Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la série EBIOS-RM dans la pratique. Nous continuons notre étude EBIOS Risk Manager sur un cas d'usage concret, un système de vidéosurveillance d'un centre de recherche et de développement assez sensible. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé d'un questionnaire de collecte d'informations sur le système étudié que je vais partager avec vous et que je vous recommande d'utiliser pour acquérir un minimum nécessaire de connaissances du système étudié. Un minimum nécessaire pour mener à bien l'analyse des risques. Nous allons découvrir ensemble ce questionnaire et allons l'appliquer à notre système de vidéosurveillance. Pour rappel, cette série a pour objectif de vous présenter concrètement les activités de la méthode EBIOS Risk Manager et de partager avec vous des bonnes pratiques, des pièges à éviter et des ressources utiles pour vos analyses. Vous trouverez les anciens épisodes dans notre blog amlbrains.com. Et pour ne rien rater, je vous invite à suivre mon profil et notre page LinkedIn. Et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube AMN Brains. Vous trouverez le lien en premier commentaire. C'est parti pour cet épisode. Pour comprendre l'utilité de ce questionnaire, imaginez que vous démarrez une analyse des risques et que vous cherchez à bien comprendre le système étudié. Pour ce faire, vous lisez la documentation du ici où vous menez des entretiens avec les sachants du système ou généralement les deux. Votre principal challenge dans cet exercice est de savoir quelles informations il faut chercher et quelles questions il faut poser. Si cette quête d'informations n'est pas bien cadrée, vous passerez à côté d'informations importantes pour l'étude et vous risquez aussi de vous préoccuper de détails non pertinents. L'objectif de ce questionnaire est de cadrer cette quête d'informations au travers d'une suite de questions qu'il convient de poser ou de se poser pour acquérir un minimum nécessaire de connaissance des détails de chaque composant du système d'information. Ces questions couvrent toutes les couches du système d'information, au niveau organisationnel, fonctionnel, applicatif, système, réseau, matériel et physique. Vous pouvez télécharger le document sur notre blog amlbrains.com. Vous trouverez le lien de la page de téléchargement en commentaire. Voyons maintenant de plus près le contenu de ce document et appliquons-le à notre étude de cas pour comprendre comment l'utiliser concrètement. Vous allez voir comment ce questionnaire va nous aider à cadrer la collecte des détails pertinents de notre système de vidéosurveillance. Avant de commencer, je vous invite d'abord, si ce n'est pas déjà le cas, à regarder l'épisode 8 de la série. Celui-ci présente une vue d'ensemble du système d'information qui vous aidera à mieux suivre cet exercice de quête des détails. Pour renseigner les réponses aux différentes questions du questionnaire, je vous propose ce template Excel que je partage aussi avec vous. Vous trouverez le lien de téléchargement en commentaire. Ce tableur est réparti en plusieurs onglets, un onglet pour chaque section du questionnaire. Chaque onglet comprend plusieurs colonnes en fonction des questions de la section. Pour des raisons évidentes de limite de temps de la vidéo, nous ne pouvons pas dérouler tout le questionnaire. Nous allons plutôt voir ensemble un exemple de son utilisation en répondant à une section du questionnaire. Les autres sections doivent être traitées de la même manière et je vous invite vivement à le faire de votre côté. Faisons l'exercice pour la page 5 du questionnaire par exemple. Cette section concerne les composants applicatifs du système d'information. Il est demandé dans un premier temps de lister les composants applicatifs du système d'information. Et puis, pour chaque applicatif, d'approfondir les fonctions rendues, les données manipulées, les solutions logicielles sous-jacentes, les interfaces d'interaction et les communications associées. Nous allons alors collecter ces informations et les renseigner dans notre Excel dans l'onglet « Composants applicatifs » dédié à cette section. Nous saisissons alors chaque information dans la colonne correspondante. En revenant à la vue d'ensemble au niveau système et applicatif vu dans l'épisode 8, nous avons trois applicatifs. Le centre de gestion vidéo, l'applicatif des caméras
et la station de vidéosurveillance. C'est ce que nous allons mettre dans la première colonne. Après, pour chaque composant, il convient d'identifier les fonctions rendues et les données manipulées. Le centre de gestion vidéo est impliqué dans les deux fonctions d'acquisition et de visionnage des images. Le client vidéo est impliqué dans le visionnage et l'applicatif des caméras est impliqué dans l'acquisition. Pour les données, les trois applicatifs manipulent des images vidéo. La colonne Application explique un peu plus comment le composant est impliqué dans les fonctions et les données en question. Par exemple, pour l'applicatif vidéo, nous précisons qu'elle reçoit les images vidéo envoyées par la caméra et les transfère aux stations de gestion pour visionnage. La question suivante est: quelles sont les solutions logicielles sous-jacentes? Nous répondons à cette question dans les colonnes qui suivent. Par exemple, le centre de gestion vidéo est constitué de deux composants logiciels, serveur applicatif vidéo et base de données. La colonne d'après explique l'utilité de chaque composant. Par exemple, l'applicatif vidéo implémente la logique métier. C'est ce composant qui communique d'une part avec les caméras et d'autre part avec le poste de travail. Nous spécifions par la suite la solution utilisée. Par exemple, pour la base de données, nous avons la solution PostgreSQL. Maintenant, pour chaque composant logiciel, il convient de savoir sur quelle machine il s'exécute et avec quel droit. Nous allons indiquer cette information dans ces deux colonnes. Par exemple, le serveur applicatif vidéo tourne sur la VM serveur vidéo, malheureusement avec des droits d'admin local. Dans cette même logique, nous appliquons les autres sections du questionnaire pour collecter les détails pertinents de toutes les couches du système. Le document Excel complété devra après être joint au rapport final d'analyse des risques. Il est très utile pour les lecteurs de ce rapport, voire indispensable pour comprendre les conclusions de l'analyse. Maintenant que nous avons découvert le questionnaire et que nous savons comment l'utiliser, quelques interrogations peuvent venir légitimement à l'esprit. D'abord, selon quelle logique ces questions ont-elles été choisies? Quels détails sont pertinents et lesquels ne le sont pas? Quel niveau de granularité faut-il adopter dans la quête de ces détails? Comment collecter ces informations et par quels moyens? Je répondrai à toutes ces questions dans le prochain épisode. Pour ne pas le rater, pensez donc à me suivre ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis à bientôt.